Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans notre sujet fort intéressant, l'économie du royaume. On va parler des lois divines qui gèrent en fait l'économie du royaume de Dieu. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, il y a des lois que Dieu a établies et quand on ne respecte pas les lois de Dieu, bien finalement, on a quand même un résultat. Il va y avoir une récolte, soit une récolte positive ou négative. Et ce qu'on veut faire, c'est découvrir ce que Dieu dit pour obéir au Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, c'est vraiment super intéressant parce que je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés, qui sont dans le manque, qui sont peut-être même en colère contre Dieu. Ça, c'est toujours une mauvaise chose en passant. Des fois, j'ai parlé avec des chrétiens qui vivaient des épreuves, qui disaient « Je ne sais pas pourquoi Dieu ne fait pas ceci ou cela, pourquoi Dieu permet ci ou ça. » Et puis, vous savez, j'aimerais juste vous donner un conseil au départ. Ne soyez jamais frustrés contre Dieu parce que Dieu a toujours raison. Si quelqu'un doit changer, ce n'est pas lui, c'est nous. Nous devons changer et découvrir ses lois spirituelles. Et ensuite, on marche dans l'obéissance et on voit que vraiment la parole de Dieu fonctionne toujours. Si on remet au Seigneur notre dîme, par exemple, et on ne voit pas de différence, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? Écoutez bien ceci. On ne peut pas choisir simplement certaines choses dans la parole de Dieu et là, finalement, dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On doit vraiment comprendre tout le conseil de Dieu et vraiment marcher dans l'honneur à tous les niveaux. Et là, on voit que les lois spirituelles que Dieu a établies, ces lois fonctionnent véritablement. Et c'est pour ça, je sais que, vous savez, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'ignorance. On n'a pas entendu vraiment parler des finances. On est élevé peut-être chrétiennement. Et même nos parents ne nous ont jamais instruits dans les voies de Dieu sur comment faire un budget et des choses semblables. Donc, on grandit, on n'a pas vraiment de connaissances. Et si on arrive au Seigneur en tant qu'adulte et on n'a pas eu les fondements non plus dans notre jeunesse, bien finalement, nous sommes ignorants et dans notre ignorance, on entend des traditions, en fait des textes hors contexte et on se fait à croire que finalement Dieu veut qu'on soit pauvre. Il y a même des gens qui ont fait des vœux de pauvreté. Finalement, vous savez, on a beaucoup besoin de vivre une percée dans le monde chrétien francophone et gloire à Dieu, cette percée arrive maintenant dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va parler des lois spirituelles divines. Et si vous dites, Pasteur Joël, tu viens de décrire qui je suis. Moi, je suis ignorant en ce qui concerne les finances. Je suis endetté, j'ai plein de problèmes. Bien, j'aimerais vous informer que j'ai fait un séminaire récemment, un séminaire où j'ai passé toute la journée à enseigner les lois spirituelles. Et en fait, le CD est disponible aujourd'hui sur le site web emciboutique.com. Vous pouvez vous procurer, en fait, toute cette journée. C'est, je pense, environ 5 heures d'enseignement où j'explique. Et puis, on prend le temps, on passe à travers plusieurs versets de la parole de Dieu. Il y a également un petit livret qui accompagne ce CD. Tout ça, c'est disponible sur le site emciboutique.com. Donc, si vous avez vraiment à cœur vos finances personnelles, vous voulez faire des changements, exposez-vous à la parole de Dieu. Là, on passe une semaine ensemble à Vie de foi, mais on survole, en fait, le séminaire que j'ai donné. Mais si vous voulez vraiment vous asseoir, prendre le temps, étudier à fond, bien, ce CD-là est disponible pour vous. Aujourd'hui, les lois spirituelles qui gèrent l'économie du royaume. Et avant même de toucher à ça, j'aimerais ça établir certaines choses, certains principes dans votre vie. La première chose qu'on veut comprendre, c'est que Dieu est plus sage que nous. Donc, recevez, premièrement, la sagesse de Dieu. Ouvrez-vous, là. Comprenez que Dieu est sage et peut-être vous avez besoin d'apprendre de lui. Amen. Remarquez bien dans Proverbe 3, verset 13. Parce qu'en fait, quelqu'un qui s'imagine tout savoir, bien, finalement, il ne s'ouvrira pas pour recevoir de Dieu. C'est normal, n'est-ce pas? Des fois, on rencontre des chrétiens qui s'opposent à l'enseignement des finances dans l'Église, mais finalement, ils sont eux-mêmes dans le manque, dans la pauvreté. Vous savez, Deutéronome 28, verset 44, nous dit que la pauvreté est une malédiction. Donc, ces mêmes gens-là, parfois, vont s'opposer à l'enseignement que je vous donne aujourd'hui et ils sont eux-mêmes dans le besoin. Ils devraient l'entendre. Et puis, on se dit, finalement, le diable a vraiment séduit les chrétiens. Des fois, on est là, on dit, mais c'est toi qui as besoin d'entendre le sujet, la matière, et puis tu t'opposes. Comme j'ai déjà mentionné, Dieu ne vous donnera jamais ce que vous rejetez. Vous rejetez la connaissance divine, vous ne pourrez jamais bénéficier de cette connaissance que vous rejetez. C'est normal. Donc, recevez la sagesse de Dieu. Remarquez dans Proverbe 3, verset 13, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » En fait, c'est stupide de rejeter la connaissance de Dieu. Surtout si vous êtes endetté, vous avez des problèmes et vous repoussez. Non, 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 c'est impossible. Non, accueillez ce que Dieu veut vous donner. Bon, et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, heureux ou béni est l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure, il y a un gain que la sagesse procure, est préférable à celui de l'argent. Amen. Donc, le gain que vous recevez même en écoutant cette série, en écoutant mon enseignement,
tout ça, là, parce que c'est fondé dans la parole de Dieu, cette parole vraiment est remplie de sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Donc, le texte nous dit, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Amen. Elle est précieuse plus que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Donc, la Bible est claire. On devrait écouter ce que Dieu nous dit et recevoir la sagesse de Dieu. Si on reçoit cette sagesse, on peut prendre de meilleures décisions. Amen. Un autre texte que j'aimerais vous lire dans Proverbes chapitre 8 au verset 12, il est écrit « Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. » L'art de penser. Au verset 18 maintenant, « Je suis accompagné. » Remarquez, la sagesse dit « Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité pour combler de biens ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. » Écoutez, quand les gens disent « Ah, Dieu ne parle pas d'argent dans la Bible », bien, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces versets-là qui nous parlent de richesse, de gloire, d'honneur? Bref, il y a tellement de choses que je viens de vous lire. Proverbe 8, 12, que je viens de vous lire, versets 18 et 21. Et la seule façon qu'on ne peut pas croire la parole de Dieu, on dit « Ah oui, mais c'est spirituel. » Et vraiment, il y a des textes, des fois je parlais avec un pasteur récemment, il dit « Ah oui, mais c'est spirituel. » En fait, le contexte, tout le chapitre nous parle de finances, mais quand on arrive sur la promesse qui concerne les finances, mais non, c'est spirituel. Mais pourquoi on a peur de croire ce que Dieu dit? Pourquoi on doit toujours spiritualiser? Parce que c'est comme ça, on a peur d'être béni. Il y a plusieurs chrétiens qui ont peur d'être bénis. Moi, je n'ai pas peur d'être béni. Non, j'ai compris que Dieu bénissait parce qu'il avait un but, qu'on soit une source de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, donc j'ai déjà mentionné, première chose, recevez, accueillez la sagesse de Dieu. Deuxième chose, accueillons les préceptes de Dieu avec joie. Accueillons les préceptes de Dieu avec joie. Remarquez bien, je vais vous lire dans Proverbe 3, versets 1 et 2. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Verset 2 dans la version Osterwald. « Car ils t'apporteront de longs jours, donc une longue vie, et des années de vie et la prospérité. » Donc, si j'accueille avec joie la correction, gloire à Dieu, je peux aller de gloire en gloire. Et puis, bref, j'avance rapidement. Aussi, une autre chose qu'on veut, c'est accueillir la correction de Dieu vraiment avec une bonne disposition de cœur. Amen. Remarquez bien dans Hébreux 12, verset 11, il est écrit « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. » Quand on entend une chose, là, et peut-être vous allez m'entendre aujourd'hui, dire des choses que vous faites, que vous devez changer pour vraiment marcher dans la bénédiction de Dieu sur le plan économique, peut-être vous allez entendre des choses et vous dire « Certes, sur le moment, en écoutant Vie de foi, en visionnant cette émission, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » Amen. Et remarquez bien, dans Proverbe 13, verset 18, Proverbe 13, 18, la Bible nous dit « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Donc, vous savez, peut-être vous allez à la banque, vous voulez avoir un prêt et vous êtes humilié parce que vous devez vraiment étaler votre situation économique et peut-être vous êtes dans la honte en ce moment ou peut-être vous ne voulez pas aller à la banque justement parce que ça vous gêne, vous êtes gêné, vous êtes humilié d'être dans une telle situation. La Bible nous dit « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. » Recevez la correction aujourd'hui. Et là, vous n'aurez pas besoin d'aller à la banque et être dans la honte. Amen. Et une autre chose que vous devez savoir, comme on établit les fondements pour ces lois spirituelles, quiconque entend ces paroles, dans Matthieu 7, versets 26 à 27, Matthieu 7, versets 26 à 27, quiconque entend ces paroles, peu importe la parole que vous entendez de Dieu, une parole de correction par exemple, que je dis, et ne la met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison
et elle est tombée et sa ruine a été grande. Combien de chrétiens vivent toutes sortes de ruines? Ils vont vivre bref, le mot me vient en anglais. Ils vont faire faillite. Voilà le mot scientifique. Ils font faillite. Dieu a quelque chose en réserve pour vous. Il a un plan meilleur que la faillite pour vous. Amen. J'ai eu un couple dans mon bureau il y a quelques années. Ce couple-là était sur le point de vivre une faillite. J'ai dit non. J'ai dit, on peut croire dans le Dieu des miracles. Est-ce que vous voulez vous accorder avec moi? J'ai prié avec eux et puis ils ont vécu leur miracle économique. Et au lieu de faire faillite, ils ont été bénis. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On a établi un fondement, OK, c'est merveilleux. On a vraiment une belle disposition. On va accepter la correction si on a besoin d'être corrigé. Maintenant, j'aimerais vous présenter la première loi spirituelle, la toute première loi spirituelle. Travaillez et recevez un salaire. Donc, on peut mettre l'image numéro 6. Travaillez et recevez un salaire. C'est pas trop compliqué, ça. Vous avez dit, ben, je sais que je dois faire ça. Mais on doit le dire, on doit établir toutes les lois spirituelles. Parce qu'en ce moment, si vous refusez de travailler et vous êtes dans le rouge, vous êtes endetté, bien, travaillez. Dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 et 12, à 12, en fait, il est écrit, « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Verset 11, « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc, on devrait travailler. En se rappelant, par contre, et je pourrais prendre beaucoup de temps aujourd'hui, mais bref, vous pourrez faire des recherches avec moi si vous voulez dans le CD. Mais en gros, on ne travaille pas aujourd'hui pour gagner notre pain. Parce que ça, c'est la mentalité de la malédiction que je n'ai pas le temps aujourd'hui de décortiquer. Mais on travaille pour Dieu. Amen. Donc, on travaille pour Dieu et Dieu prend soin de nous. Et puis, on poursuit. Donc, mais la première chose, travaillez et recevez un salaire. Donc, 1 Timothée 5, 18 nous dit « L'ouvrier mérite son salaire. » Amen. Et dans Proverbe 24, verset 33, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes, ou la misère comme un pillard, selon Bible Semeur. » Donc, Dieu vous appelle à être travaillant. Soyez travaillant, mais vous ne travaillez pas pour gagner votre pain, parce que votre pain a déjà été gagné à la croix. Amen. Le Seigneur Jésus vous a racheté de la malédiction. Aujourd'hui, si vous travaillez, c'est parce que vous répondez à l'appel de Dieu. Vous travaillez pour Dieu. Peu importe que vous soyez médecin, que vous soyez concierge, peu importe ce que vous faites dans la vie, nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, toujours travailler pour Dieu. Et comme nous travaillons pour Dieu, peu importe l'entreprise, peu importe là où nous travaillons, c'est en réponse à l'appel de Dieu. Amen. Et puis voilà, donc vous ne voulez pas travailler pour le pain de douleur qu'on retrouve dans le psaume 127. Non, vous travaillez pour Dieu, pas pour le pain. Et ce n'est plus à la sueur de votre front que vous travaillez, mais vous travaillez pour le Seigneur. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus sous la malédiction, vous êtes bénis. Amen. OK, deuxième loi spirituelle. Maintenant, vous êtes prêts? La deuxième loi spirituelle. Reconnaissez l'état de vos troupeaux. Reconnaissez l'état de vos troupeaux. Et vous dites, mais pasteur Joël, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de troupeau chez moi. OK? Reconnaissez l'état de vos troupeaux. Qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, c'est dans la parole. Venez avec moi dans Proverbe 27, verset 23. Proverbe 27, verset 23. Je vous lis encore une fois dans la Bible Semeur. « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ne faites pas de négation de votre situation économique actuelle. Ne faites pas de négation. Certains croyants sont là, « Oh non, moi je ne veux rien savoir, je vais juste prier, et puis Dieu va prendre soin de tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. » C'est vrai que Dieu prend soin de tous nos besoins, mais il nous dit dans sa parole, on doit connaître en fait l'état de ou la situation financière, notre situation financière. On doit connaître comment ça se passe dans notre vie, là, comment ça fonctionne dans notre vie économique. Donc, réfléchissez à votre situation économique et recevez la sagesse divine pour votre situation. Donc, si vous savez, bon, mes troupeaux sont comme ceci, comme cela, là, vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, voici ma situation économique, j'ai besoin de ta sagesse pour savoir comment gérer cette situation-là. OK? Si vous avez des dettes, Dieu a sa solution, il a vraiment une façon qui peut vous donner. Et dans Proverbe 14, verset 8, des fois, on est là, on dit, bien, je vais prier.
Priez, oui, continuez à prier, mais réfléchissez également. Proverbe 14, verset 8 nous dit, « La sagesse de l'homme réfléchit, lui fait discerner sa voie. Mais la folie des insensés les égare. » Ça, on n'est pas là, on prie pas, ou on prie plutôt, on fait juste prier sans s'asseoir, sans examiner notre situation. Bien, on n'est pas réfléchi. On n'est pas réfléchi et Dieu nous appelle à discerner notre voie. Amen. Proverbe 22, verset 3 nous dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Si vous êtes simple, bien vous avancez, peut-être que vous êtes endetté, vous laissez les dettes augmenter, augmenter, augmenter. Et puis après, si un chrétien se retrouve dans la faillite, et là, on est là, on dit, bien, pourquoi Dieu a permis? Dieu n'a pas permis ça. C'est qu'on a permis certaines choses. Dieu nous a donné une autorité, il nous a dit de discerner, il nous a dit d'évaluer, de réfléchir, d'utiliser notre cerveau. Amen. Donc, on va prendre le temps, on va s'examiner, on va examiner notre situation financière et on va recevoir de Dieu sa sagesse pour savoir comment bien administrer. Proverbe 3, verset 21 nous dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi, de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Donc, la vie de ton âme. OK. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est facile, hein? C'est pas compliqué. Donc, on va connaître l'état de nos troupeaux. Mais je sais, pour certains chrétiens, juste ça, c'est comme, je veux même pas savoir. Je veux pas savoir à quel point je suis endetté. Je ne veux pas connaître ma situation véritablement. Mais si vous voulez vivre une percée, vous devez savoir où va votre argent en ce moment. Vous devez savoir, là, OK, si, admettons, vous payez, 90 % c'est pour votre loyer de maison, votre hypothèque, peu importe, vous allez réaliser que bien, vous allez toujours vous endetter parce que vous habitez dans une maison qui vous coûte trop cher. Amen. Donc, vous devez évaluer votre situation et si vous réalisez, OK, non, je mets trop d'argent dans telle dimension de ma vie, vous allez faire des changements, vous allez discerner et réaliser, bon, voilà, je dois faire des changements. Amen. Donc, ici, on parle de sagesse que Dieu va vous donner, mais vous avez aussi votre intelligence. Des non-chrétiens vont s'arrêter et réfléchir. Et nous, on va s'arrêter, on va réfléchir et on a le Saint-Esprit qui nous donne une sagesse qui surpasse la sagesse des hommes. Donc, on ne devrait pas être dans la pauvreté, on ne devrait pas envier les païens. Au contraire. Troisième loi spirituelle maintenant, soyez reconnaissants de vos bénédictions actuelles. Donc, 8e image, soyez reconnaissants de vos bénédictions actuelles. Amen. Ça, c'est une clé fort importante. On a déjà mentionné un petit peu cette semaine. Si vous vous plaignez, ne vous attendez pas de recevoir d'autres choses ou d'autres opportunités pour vous plaindre. Dieu veut que vous soyez reconnaissants en toutes choses. Amen. Donc, ça, c'est une chose. Si vous êtes dans une voiture, admettons, vous avez votre voiture et vous passez votre temps à vous plaindre. « Ah, Seigneur, vraiment, j'aime pas cette voiture. » Trouvez une raison pourquoi vous aimez votre voiture. Cette voiture a 4 roues. Gloire à Dieu parce que j'ai 4 roues. Les roues avancent, les roues tournent. J'ai une radio AM, FM. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si c'est tout que vous avez pour dire merci Seigneur, bien dites merci au Seigneur parce que Dieu ne vous donnera rien d'autre si vous vous plaignez. Des fois, on est là, on regarde juste au négatif. Ah, ma voiture, bien, elle est rendue très vieille, la peinture est vieille, je vois de la rouille, je suis inconfortable. Bref, on va se plaindre et puis on va dire, j'ai honte d'avoir cette voiture. On dit plein de choses, mais si nous sommes comme ça, vous restez avec ce que vous avez. Soyez reconnaissants. Amen. Puis ça, c'est un principe que vous pouvez utiliser partout. Soyez reconnaissants pour les bénédictions que vous avez. Comme vous êtes reconnaissant, Dieu va vous donner une percée. Il va voir, pour cette personne, c'est me dire merci pour ce que je lui ai donné et je vais lui donner encore plus. Amen. Donc, troisième loi, c'est ça. Soyez reconnaissants de vos bénédictions actuelles. Colossiens 3,15 nous dit, soyez reconnaissants. Bon, donc, ce que je viens de vous dire, c'est biblique, n'est-ce pas? Si vous méprisez ou vous vous plaignez de ce que vous avez en ce moment, Dieu ne vous donnera rien de plus pour vous plaindre davantage. Et dans 1 Timothée 6,6, la Bible nous dit « La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse. » Donc, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Donc, votre foi est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Remarquez, là. Donc, votre foi en Dieu est une source de richesse pour vous si ou quand, la Bible nous dit quand, mais si vous refusez le restant ici, vous ne vivrez pas cette richesse-là. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a.
La reconnaissance n'élimine aucunement votre aspiration de vivre autre chose. Non, non, non. Mais la reconnaissance, c'est un positif, tout simplement. C'est quelque chose de positif, pas un négatif. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour ma voiture. Merci Seigneur pour tout. Dans Hébreux 13, 5, la Bible nous dit, ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. Ou sachez vivre, dans la version des peuples, sachez vivre avec ce que vous avez. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Dieu nous dit exactement quoi faire. Parce que certains chrétiens vont remettre au Seigneur leur dîme, ils ne vivent pas de percée, mais ils se plaignent constamment. Ils disent, ben, je n'ai pas de percée. Pourquoi je n'ai pas de percée? Parce que votre bouche vous empêche d'être béni. Vous vous plaignez. Vous ne vivez pas de percée. Voyez-vous comment ces lois spirituelles sont hyper importantes? Quatrième loi spirituelle maintenant. Donc, on peut afficher à l'écran numéro 9, qui est la quatrième loi. Ne dépensez pas plus plus que ce que vous recevez. Donc, ne dépensez pas plus que ce que vous recevez. Alléluia. OK. Vous êtes appelés à prêter, non emprunter. Deutéronome 28, verset 12, nous dit justement, « Quand nous sommes bénis, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Amen. Pourquoi j'ai besoin de comprendre ça? Bien, des fois, les gens disent, bien, moi, j'ai tel besoin. Dieu dit qu'il nous donne tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, je vais aller m'acheter telle chose, mais je vais utiliser une carte de crédit. Ici, au Canada, quand on parle d'une carte de crédit, en fait, on parle d'une carte qui nous donne accès à de l'argent, mais en fait, on n'a pas cet argent-là en nos mains. Je sais qu'en Europe, on appelle les cartes de crédit, en fait, des cartes de débit. Au Canada, il y a une différence entre les cartes de débit et les cartes de crédit. C'est deux mondes différents. Vous pouvez avoir 50 000 $ en crédit. Vous avez accès à de l'argent comme ça, mais en fait, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque que vous dépensez. Et la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 7, « Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc, dans Parole de vie, les pauvres sont dominés par les riches, ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Et dans Romains 13, verset 8, la Bible nous dit « Ne devez rien à personne, sinon que vous l'aimez l'un l'autre. » Donc, voilà. Ça, c'est une chose aussi. Si vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, je ne sais pas, je suis endetté, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de ces dettes? Bien, dans Proverbe 6, verset 1, la Bible nous dit en fait, je vais juste lire rapidement Proverbe 6, verset 5, la Bible nous dit « Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu. » En gros, si vous êtes endetté, dégagez-vous comme la gazelle. C'est quoi ça, une gazelle? Bien, c'est une créature de Dieu qui s'enfuit rapidement. Vous voulez être libéré rapidement. Faites ce que vous pouvez pour vous libérer de vos dettes rapidement. Si vous dites, bien, je n'ai pas de stratégie, bien, j'explique tout ça dans le CD pour vous dire vraiment comment vous pouvez vous libérer de vos dettes rapidement. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Et on poursuit pour la cinquième loi spirituelle et la finale, économiser, gérer et faites fructifier votre argent. Donc, économisez, gérez et faites fructifier votre argent. Alléluia. Première chose que vous devriez faire quand vous voulez économiser, vous allez mettre 1 000 $ de côté. C'est un conseil que l'auteur et un comptable chrétien, un conférencier aussi, qui est vraiment influent dans le monde de l'économie du royaume de Dieu, en fait, Dave Ramsey, il propose à tout le monde, il suggère fortement, mettez 1 000 $ de côté parce que si jamais vous avez des imprévus, au lieu d'aller sur une carte de crédit et au lieu de vous endetter à nouveau, vous aurez déjà une petite provision pour vous aider. Donc, économiser, gérer. Une des choses qu'on va voir dans notre émission demain, comment honorer Dieu dans nos finances. Si vous ne savez pas bien gérer vos finances, si vous passez vos besoins avant les besoins du royaume de Dieu, vous dites à Dieu, en fait, Seigneur, je me passe en priorité, je ne te fais pas confiance avec mes finances. En fait, je vais m'organiser tout seul et puis, Seigneur, tu pourras me dépanner plus tard, je vais peut-être prier pour un miracle, mais en fait, vous n'êtes pas en train de prévoir pour votre victoire, vous êtes en train de prévoir pour votre défaite. Donc, vous allez économiser, mais tout ce que je vous dis, les 5 lois spirituelles que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui comprennent certainement l'honneur pour Dieu, qu'on va voir demain vraiment sur comment honorer Dieu dans nos finances. Mais je vous le dis, là, si vous refusez d'honorer Dieu parce que vous êtes avare, parce que vous aimez l'argent, en fait, c'est la seule raison pourquoi on ne veut pas honorer Dieu dans nos finances, c'est parce qu'on aime l'argent. Et c'est très, très drôle parce que souvent, les gens qui disent qu'ils sont contre la dîme sous prétexte que c'était une loi de l'Ancien Testament, quand la Bible nous dit clairement que c'était avant, pendant et après la loi. Bref, ces gens-là, typiquement, ne donnent pas 10 %.
C'est vraiment, c'est une réalité. Donc, ce n'est jamais vraiment une question de conviction suite à une étude théologique, c'est vraiment une question d'amour de l'argent. Ces gens aiment l'argent et ils ont fait de l'argent un trésor. Ils sont des esclaves de Mammon. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais vous pouvez être libérés aujourd'hui de Mammon, gloire à Dieu. Vous ne servez plus Mammon, vous honorez Dieu et on va voir ça demain. Mais aujourd'hui, économisez, gérez et faites fructifier votre argent. Ah, je ne pensais pas qu'on avait le droit d'économiser. La Bible nous dit on ne doit pas amasser des trésors sur la terre. C'est ça que la Bible dit. Mais la Bible dit n'amassez pas des trésors sur la terre. Mais en fait, si Christ est votre trésor, ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'amasser de l'argent. La Bible, en fait, nous dit le contraire. En fait, Proverbe 10, verset 5 nous dit « Celui qui amasse pendant l'été, quand les choses vont bien, est un fils prudent. » Donc, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dieu nous dit « Soyez intelligents, soyons intelligents. » Les choses se passent bien pour vous. Vous êtes dans la bénédiction. Faites des réserves. On voit ça dans la vie de Noé, de Joseph. Gloire à Dieu. Même les fourmis font des réserves. Proverbe 30, verset 25 nous dit « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » Amen. Et là, vous allez vous positionner pour le transfert des richesses qu'on retrouve dans la parole de Dieu. On va investir, oui, dans Matthieu 25, verset 26, on voit que Dieu nous dit qu'on doit investir de l'argent. On va discerner aussi où placer notre argent dans Proverbe 14, 15. Et on va comprendre aussi que Dieu va nous diriger en toutes choses, même pour l'achat d'une maison, selon Proverbe 3, 33. Dieu est vraiment prêt et disponible. Il veut nous diriger, il veut nous conduire. Il veut qu'on marche dans la bénédiction, gloire à Dieu. Mais on doit être renouvelé par l'enseignement de la parole de Dieu en s'exposant aux enseignements de la parole de Dieu. Parce que la tradition nous dit, ne faites pas d'économie, dépensez tout ce que vous avez. Soyez tellement dépendant de Dieu que vous n'avez rien à donner à votre prochain. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais là, on découvre, Dieu a vraiment un plan qui est tout tracé devant nous. On va suivre son plan, on va vivre la délivrance des dettes, on va vivre la gloire de Dieu. Et là, on devient une source de bénédiction pour notre prochain. On va gagner plus d'âmes. On va vraiment propager cette bonne nouvelle partout dans les nations parce que nous sommes en moyen de le faire. Amen. Nous ne sommes plus limités. Nous sommes bénis et nous allons de gloire en gloire. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Demain, on poursuit dans cette étude vraiment en précisant comment nous pouvons honorer Dieu dans nos finances et se positionner dans la foi pour vivre des percées dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.